Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le premier épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Fast Car, dans laquelle je vous présente différents modèles de voitures. Aujourd'hui, parlons Porsche, plus précisément des Porsche 718 Cayman et des Boxster. Pour cette première partie de vidéo, j'aimerais vous parler d'abord des modèles de 718. Les 718 regroupent la partie Cayman et la partie Boxster. Quelle est la différence entre un Cayman et un Boxster? Le Boxster, c'est la version cabriolet des Cayman. N'hésitez pas à mettre pause dans cette vidéo lors de la présentation des différents modèles, parce que je mets toutes les caractéristiques, les prix, etc. L'entrée de gamme des 718 commence avec la Cayman. Puis vient la Boxster, donc comme je l'ai dit, c'est la version cabriolet de la Cayman. Ensuite, il y a la Cayman T avec la Boxster T, puis la Cayman S avec la Boxster S, la Cayman GTS 4.0 et la Boxster GTS 4.0. Et attention, un Cayman Spider, c'est plus un Boxster, c'est nommé Cayman Spider. Voilà. Il y a aussi cette année la Boxster édition 25 ans qui a été créée. Donc là, on parle plus des modèles de route sportifs, mais pas au maximum. En dehors de ces modèles-là, il y a la version GT4, il y a encore plus sportif avec la 718 Cayman GT4 Club Sport. Il faut savoir que le 0 à 100 varie en fonction de quelle boîte vous avez choisi. Chez Porsche, il est possible de choisir la boîte mécanique ainsi que la boîte PDK. PDK pour Porsche Doppelkühlung. J'ai des notes parce que c'est allemand. Et la boîte PDK veut dire Porsche Doppelkühlungsgetriebe, qui signifie transmission à double embrayage. Pour cette deuxième partie de vidéo, parlons de la 718 Cayman GT4. Pour faire un petit point d'histoire, le premier Cayman a été créé en 2005 sur la base d'un Boxster. Et chez Porsche, le modèle phare chez Porsche le plus connu, c'est la 911. Et après la 911, disons moins bien, il y a les Cayman et les Boxster. En termes de place sportive. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette GT4? Alors, il y a un 6 cylindres à plat. Alors à plat parce que chez Porsche, ce ne sont pas des V, des cylindres en forme de V. À plat pour que ce soit le plus bas possible avec un centre de gravité très proche du sol, le comportement de la voiture est donc meilleur. En termes de cylindrée, cette GT4 développe 3995 cm3 avec une puissance de 309 kW et 420 chevaux. En termes de couple, avec la boîte mécanique, on est à 420 Nm et avec la boîte PDK, on est à 430. La vitesse maximale de cette GT4 avec la boîte mécanique est de 304 km/h contre 302 km/h avec la boîte PDK qui est elle plus lourde. C'est très facile de connaître la différence de poids entre la boîte PDK et la boîte mécanique, car le poids à vide de cette Porsche boîte mécanique est de 1420 kg contre 1450 kg boîte PDK qui pèse donc 30 kg. Le volume de son réservoir est de 64 litres et son prix aux alentours de 100 000 €. Ça va Voilà pour les caractéristiques principales de la voiture concernant le moteur et ses performances. Parlons maintenant des réelles différences avec les autres versions de ces Cayman. Déjà pour commencer, il faut savoir que le châssis et l'intérieur sont caractéristiques d'une GT3. L'aérodynamisme de cette nouvelle Cayman GT4 est considérablement perfectionné. La lame de spoiler avant est très affirmée. Des déflecteurs supplémentaires ont été placés devant les passages de roues, ce qui aide à l'appui aérodynamique du train avant. Les déflecteurs sont des parties de voiture qui permettent de dévier l'air. La prise d'air centrale du bouclier oriente le flux d'air vers le haut et on voit que la sortie se situe au niveau du capot. Il y a aussi l'apparition de nouvelles entrées d'air en forme de nid d'abeille. Cela permet une diminution de résistance face au vent et une augmentation de la sécurité du radiateur contre les projections de cailloux. Quelque chose qu'on observe immédiatement quand on regarde cette Cayman GT4, ce sont les entrées d'air latérales. Celles-ci permettent d'augmenter la pression de l'air entrant au sein du moteur et qui permet de le refroidir plus efficacement. Et la garde au sol de cette voiture est minimale, elle possède des jantes de 20 pouces en alliage léger. Petite précision, ces jantes peuvent être de couleur aurum, noir, platine ou argenté. Le point le plus visible sur cette Cayman, c'est son aileron. Il est fixe et ses tenants sont en aluminium. Les deux sorties d'échappement sport de couleur noire sont écartées pour laisser place au diffuseur. Il n'est pas juste esthétique, il est là pour accélérer le flux d'air au niveau du soubassement arrière pour augmenter la pression négative.
Il permet un gain d'appui aérodynamique. Les plus de ce moteur sont l'injection directe d'essence, la lubrification intégrée à carter sec et une admission variable pour une ventilation optimale du moteur. Son régime max est de 8000 tours minute, avec un 0 à 100 en 4 secondes 4 et une vitesse max de 300 km/h. Côté transmission, c'est une boîte à 6 rapports. Porsche a créé une technologie qui s'appelle Porsche Torque Vectoring, avec un blocage du différentiel arrière, qui en résumé permet de bloquer et contrôler la vitesse des roues lors d'un virage. Au niveau du châssis, c'est un châssis sport GT, base d'essieu à jambes de force de conception allégée, plus des supports de roues spécifiques, avec des renforts, des ressorts additionnels, des barres stabilisatrices, et ce sera tout sur place s'il vous plaît. Et une technologie qui s'appelle Porsche Stability Management. C'est tout simplement un système de stabilisation automatique comprenant l'anti-blocage des roues ABS, le contrôle électronique de la stabilité ESC, ainsi que le contrôle de motricité TC. Pour les pneumatiques, Porsche a intégré un système de contrôle de pression appelé TPM. Ce système signale toute perte de pression. Il dispose aussi d'un mode circuit qui tient compte du rapport pression-température lors de l'utilisation sur circuit. Côté frein, on est sur des étriers fixes monobloc en aluminium à 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Les étriers sont rouges et les disques de frein mesurent 380 mm de diamètre et ils sont ventilés. À l'intérieur, au niveau des sièges, on est sur des sièges Sport Plus qui peuvent être normalement modifiés. C'est des sièges Sport Plus adaptatifs avec 18 réglages électriques ou des sièges baquets. Si vous choisissez le pack Club Sport, il y a des arceaux de sécurité peints en noir, un harnais 6 points sur le siège conducteur avec double ceinture d'épaule et aussi un extincteur et son support avec. Aussi, une autre option que Porsche a créée, c'est le pack chrono dans lequel vous avez un chronomètre analogique et numérique sur le tableau de bord. Et ce pack chrono permet de présenter, de comparer et d'enregistrer des temps sur circuit. Alors c'est vraiment toutes les caractéristiques dont on a besoin sur un circuit, avec le temps autour, le tour, sur les différents secteurs, etc. Et aussi disponible avec ce pack chrono, l'application mobile Porsche Track Precision. On a fait le tour concernant l'intérieur et l'extérieur de cette Porsche 718 Cayman GT4. Et si vous souhaitez en acquérir une et la personnaliser pour créer votre Porsche, la Porsche, il est possible de le faire chez ce constructeur avec le département Porsche Exclusive Manufacture. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer. Ciao ciao.